Alors les enfants, pour les activités d'aujourd'hui, donc vous allez commencer par une activité de vocabulaire. Alors là, regardez, vous voyez deux dessins. Donc la première question, où est le policier? Donc vous allez indiquer avec le doigt le policier. Vous allez décrire ce qu'il porte et après vous coloriez comme vous voulez. La deuxième question, où est le médecin? Donc vous allez indiquer avec votre doigt le médecin. Vous allez décrire ce qu'il porte et après vous coloriez. C'est très simple les enfants, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, le deuxième exercice, c'est l'exercice de l'éveil scientifique. Donc, on va voir les métiers et les outils. Donc, regardez là, nous avons l'image des deux métiers que nous avons vus cette semaine, le policier et le médecin, et leurs outils. Donc, alors regardez, là nous avons un thermomètre, une casquette de policier, une seringue, des menottes, des comprimés de médicaments, du coton, une matraque et un sifflet. Regardez, à côté de chaque image, vous avez des points noirs. Donc, vous allez relier chaque outil au métier qui lui convient. Je vais vous montrer le premier exemple. Alors là, nous avons un thermomètre. À votre avis, les enfants, c'est qui utilise le thermomètre? C'est le policier ou c'est le médecin? Bien évidemment, c'est le médecin. Donc avec un crayon à papier ou un crayon de couleur ou bien au feutre, ce qui est disponible chez vous, vous allez relier le thermomètre avec l'image du médecin. Je vais faire le deuxième exemple. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une casquette. C'est qui porte cette casquette? C'est le médecin, les enfants? Regardez bien sur sa tête. Non, c'est le policier. Donc, vous allez relier la casquette au policier. Donc, vous faites pareil. Vous lisez l'image et après, vous réfléchissez à qui ça appartient et vous reliez. D'accord? Très bien. Maintenant, l'exercice suivant, ce sera un exercice de lecture. Donc, je rappelle que le son de cette semaine, c'est le son O. Donc, la première consigne, vous allez cocher la syllabe qui contient le son O. Donc, regardez ici. Là, vous avez une poupée, une citrouille, un hibou, une bougie, une poule, un tambour, un moulin, une fourmi, une louche. Donc, vous allez lire l'image, vous scandez, vous comptez combien ça compte de syllabes et après vous cochez la bonne case qui correspond à la syllabe qui contient le son O. Je vais faire le premier exemple. Alors là, nous avons une poupée. Alors avec les mains, je vais taper pour compter combien ça contient de syllabes. Alors, poupée. Donc là, je vais taper deux fois. Donc, poupée contient deux syllabes. La première syllabe, c'est pou. Et la deuxième syllabe, c'est P. Où est-ce que j'entends le son OU? Dans la première syllabe qui est pou. La première syllabe pou contient le son OU. Donc, je vais cocher la première case. Vous faites pareil pour les autres images. La deuxième consigne, vous entourez le son OU. Je rappelle que le son OU est composé de deux lettres, la lettre O et la lettre N, tout attachées. D'accord? Si c'est écrit en cursif, bien évidemment. Si c'est écrit en capital, ça ne sera pas attaché, mais ça sera à côté. Donc, regardez bien ce que vous avez ici, et à chaque fois, vous trouvez le son où vous entourez. Donc, voilà pour l'exercice de lecture 1. Maintenant, on va passer à l'exercice de lecture 2. Alors, regardez ici. Donc, vous avez la première consigne, vous allez entourer l'image qui contient le son OU. Alors là, vous avez un pantalon. Ici, vous avez un hibou, une bougie, une poupée. Donc, réfléchissez bien avant de répondre. Maintenant, le deuxième exercice, vous allez colorier la case du mot qui correspond au dessin. Alors là, vous avez poupée, poupée. La première syllabe que vous entendez les enfants, c'est pou. Donc ça s'écrit P-O-U. Et la dernière syllabe, P. P
et je vais vous aider. Ça finit avec E accent E. Donc ça commence par P et ça finit par E accent E. Avec deux E. E accent et après E sans accent. Maintenant la deuxième image, vous avez une poule. Alors poule, la première syllabe c'est pou, P-O-U. Et la dernière syllabe, L, L-E. Donc vous cherchez bien entre ces mots le mot correspondant à cette image. Donc poule, ça commence par P et ça finit par E. Bien par L-E. Alors là nous avons un bouton. Ça c'est un bouton. Donc alors donc quand on dit bouton, la première syllabe qu'on entend c'est bou, donc ça commence par B et à la fin la deuxième syllabe c'est ton, bouton. Quand on entend le son ton, donc ça veut dire que c'est T-O-N. Donc pour vous aider, ça commence par B et ça finit par T-O-N. Donc quand vous trouvez le bon mot, vous coloriez. La dernière consigne, alors vous avez ici des mots. À chaque fois vous voyez le son OU, OU, vous entourez tout le mot. Alors pour vous aider, je vais vous lire les mots. Alors le premier mot, maison. Hibou, salon. Doudou, piquetou, poupée. Facile, monstre, souffle, rang. Donc voilà. Après, vous avez l'exercice des mathématiques. Donc c'est toujours autour du traçage à la règle. Donc là, vous avez un dessin qui contient du paysage, une vache, une personne qui pêche. Et vous avez ici un train. Sur quoi le train roule? Sur des rails. Donc là, on voit bien des rails, mais ces rails ne sont pas complètes. Ne sont pas complets plutôt. Donc, vous devez les compléter. Comment? À l'aide d'une règle. Regardez ici sur les bords, vous avez des points. Donc, vous tracez, ou plutôt vous positionnez la règle sur les deux points. Par exemple, si nous avons un point et un autre point ici sur la même ligne, je positionne ma règle. Et après, je trace une ligne en reliant ce point à celui-là. Et je fais pareil pour les autres points, pour compléter le dessin des rails du train. D'accord? Donc vous allez tracer des lignes horizontales à la règle. À la règle, je précise les enfants. Donc regardez, si vous n'avez pas de règle, essayez de trouver quelque chose à la maison avec un bord droit. D'accord? Qui ressemble un petit peu à la règle, vous pouvez l'utiliser sans problème si vous ne disposez pas de règles à la maison. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui les enfants. Donc je vous dis très bon courage. J'attends recevoir votre travail. Je vous souhaite un très bon week-end les enfants. Très bien, je compte sur vous. Au revoir.